Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 20 de la saison 3 de Arrow. Un épisode tournant dans cette saison, j'ai l'impression d'avoir dit pareil pour l'épisode précédent, mais c'est en tout cas tournant pour le personnage d'Oliver, c'est peut-être même plus tournant pour la série que pour cette saison. Puisqu'en fait dans cet épisode on a donc Oliver qui est obligé de plonger Thea dans le puits de Lazare pour la ressusciter, après que Ra's al Ghul l'ait tué dans l'épisode précédent, et donc du coup c'est une sorte d'échange, c'est-à-dire il redonne la vie à Thea, mais entre guillemets il donne la sienne à la Ligue des Assassins, donc il accepte de rejoindre la Ligue des Assassins après cet épisode, enfin dans cet épisode. Du coup ça, cette décision elle est plutôt sympa parce que encore une fois ça contraste, enfin pour la première fois ça contraste complètement avec Batman, parce que pour l'instant on disait que beaucoup de critiques sur cette saison d'Arrow c'était que ça ressemble un peu à Batman. Ça s'inspire clairement de Batman, mais les résultats sont pas les mêmes, c'est-à-dire que là où Batman se serait battu avec Ra's al Ghul pour essayer de démanteler la Ligue, Oliver est complètement impuissant face à elle et il est obligé de la rejoindre parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et on a également Si à la place de Jason Todd, mais du coup pour le coup j'ai trouvé que c'était moins bon, mais j'y reviendrai plus tard. Donc lorsqu'Oliver rejoint la Ligue, c'est assez sympa de voir que sa tenue en tout cas d'héritier du démon, donc Heir to the Demon, qui était la place de Nissa jusqu'à présent. Sa tenue donc à Oliver est plutôt sympa, elle est même assez classe, j'ai trouvé. Ça enlève vraiment tout l'aspect Oliver Queen dans ce costume, et c'est plutôt sympa, ouais, très sympa. Euh, c'est quasi, enfin, j'ai trouvé que c'était peut-être le seul point positif au niveau esthétique de cet épisode, parce que le puits de Lazare m'a un peu déçu, c'est-à-dire que si c'est juste de l'eau bouillante, ils auraient pu vraiment faire quelque chose d'autre. Euh, Vu que c'est un aspect surnaturel, pourquoi ne pas, je sais pas, mettre de l'eau colorée en vert ou des trucs comme ça, qui est la couleur du puits de Lazare. Théoriquement, ça aurait été à mon avis plus logique et enfin mieux fait, quoi, parce que là on a juste l'impression d'avoir de l'eau bouillante et on voit pas les effets en fait du puits de Lazare. J'aurais aimé que, je sais pas, on voit un plan sur Sia dans l'eau et ses yeux qui se rouvrent, ou un plan, je sais pas, dans sa tête, pour voir que d'un coup, voilà, tout, tout ce dont elle se rappelait disparaît. Ça aurait pu être sympa. Autre point positif enfin, c'est quand même un point positif de l'épisode, c'est-à-dire l'apparition du puits de Lazare, c'est quand même quelque chose de sympa, parce qu'après l'apparition d'un méta-humain dans l'épisode 19, on a l'apparition de quelque chose d'encore plus surnaturel dans l'épisode 20. Et de ce point de vue-là, c'était assez sympa. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois que en live action, DC, DC parle du puits de Lazare et montre le puits de Lazare, donc du coup, de ce point de vue-là, c'est assez sympa. Euh, enfin, dans les points positifs de cet épisode, j'ai également trouvé que l'interaction entre les membres de la Team Arrow qui ont fait le déplacement à Nanda Parbat et comment dire, les dirigeants de la Ligue des Assassins était plutôt sympa, notamment les dialogues entre Deagle et Maceo, où voilà, les deux personnages évoluent, c'est-à-dire que les deux personnages restent pas sur la même position. Deagle rentre dans Maceo au départ en lui disant tu devrais avoir honte. Après, Maceo lui explique que c'est à cause de la mort de son fils, donc on sait que le fils d'amour est dans les flashbacks. Raison de plus pour croire que les flashbacks ne servent absolument à rien, tu nous révèles ce qui se passe enfin deux ou trois épisodes avant. Et donc Deagle du coup regrette un peu ce qu'il a dit, mais Maceo se rend compte que c'est vrai que son fils Akio ne serait pas fier de lui. Du coup, il souhaite aider la fuite de Oliver de Nanda Parbat. J'y reviendrai encore un peu plus tard. Et puis également, il y a le dialogue entre. Enfin, c'est pas vraiment un dialogue entre Ra's al Ghul et Felicity, c'est plus un monologue de Ra's al Ghul qui est plutôt sympa, parce que ça permet de développer ce personnage qui aurait dû être développé bien plus tôt. C'est-à-dire que ce dialogue, j'aurais bien aimé qu'on l'ait à l'épisode 9 par exemple, pour voir vraiment pas forcément l'épisode 9, mais l'épisode Nanda Parbat qui était l'épisode 15, je crois. Ça aurait été peut-être un peu mieux d'avoir ce dialogue, enfin ce monologue à ce moment-là, pour se rendre compte que on avait vraiment un personnage face à nous, pas l'incarnation d'un personnage, pas la réplique d'un personnage enfin j'avais un peu l'impression que c'était le cas avec Ra's al Ghul. Là, c'est vraiment l'interprétation de Ra's al Ghul selon la série. Et du coup,
bah ça ajoute une dimension au personnage qui était jusque-là assez plat, j'avais trouvé. Donc voilà, en termes de points positifs, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va arriver dans les points négatifs. Et moi, je vais commencer par les flashbacks. En fait, je commence à croire en fait que les producteurs, enfin, ou le scénariste s'est complètement trompé dans son interprétation des flashbacks. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, bah, les deux dernières saisons avaient des flashbacks, donc faut qu'on en mette aussi. Le truc, c'est qu'ils avaient aucune idée de ce que ça allait être. Je suis même persuadé que l'intrigue a changé en plein milieu de la saison. Parce qu'on est passé de Oliver à Hong Kong à Oliver à Starling City, qui retourne à Hong Kong, on pense que c'est Argus le méchant, en fait c'est pas Argus le méchant, c'est des terroristes, en fait c'est pas les terroristes, c'est l'armée. Beaucoup trop de changements, c'est-à-dire et puis enfin les flashbacks sont mauvais quoi, même dans cet épisode où il y a cette scène de course-poursuite qui est assez affligeante contre un camion, enfin Oliver et Maceo et puis sa femme sont dans une voiture et comme par hasard, enfin ils tirent avec des fusils mitrailleurs sur la voiture, mais la voiture n'a rien. Oliver peut monter sur le toit de la voiture tranquillement, il y a rien, il se fait pas toucher non plus. Cette scène était complètement ridicule et vraiment ça confirme ce que je pense, c'est-à-dire les flashbacks n'ont aucun intérêt dans cette saison 3. Et à mon avis, vaut mieux même arrêter de les montrer, je pense. Ça sera beaucoup plus simple et ça enlèvera moins de qualité, enfin ça enlèvera moins de défauts à ces épisodes qui, enfin voilà, quand Mazio nous révèle ce qui va se passer dans les flashbacks enfin, deux ou trois épisodes avant, c'est la preuve que les flashbacks ne servent absolument à rien selon moi. Pareil, les effets du puits Lazare, j'en ai parlé avec la comparaison entre Tia et Jason Todd de Batman, donc après son passage dans le puits. Jason Todd, qui était le deuxième Robin, devient un Red Hood, c'est-à-dire il commence à tuer les criminels au lieu de les arrêter. Parce que le puits a changé sa façon de penser, ou en tout cas a accentué son mode, enfin, comment dire, a accentué son envie de se débarrasser des criminels, de faire les choses de sa façon, qui était déjà présent sous Robin, mais que Batman arrivait à masquer, etc. Là, les effets du puits, c'est juste si a perdu la mémoire et c'est tout. Et ça dure 20 minutes. Non mais vraiment, enfin, quand on nous fait un gros build-up au début d'épisode où Malcolm dit à Oliver Thea ne sera jamais la même, elle ne pourra pas revenir comme avant, etc. On se dit ouais, Thea va peut-être se mettre à tuer, je sais pas, la première personne qu'elle voit ou devenir complètement folle ou des choses comme ça. Non, elle a juste perdu la mémoire et elle récupère cette mémoire à la fin de l'épisode. Donc super les puits de Lazare. À ce moment-là, je comprends pas pour. Enfin, du coup, ça casse complètement le truc de Ra's al Ghul veut qu'on prenne sa place parce que théoriquement, Ra's al Ghul veut que Batman enfin, dans les comics veut que Batman prenne sa place parce que les puits de Lazare commencent à avoir un sale effet sur lui. Il sent que ça commence à le rendre fou, etc. Là, si on suit la logique de la série, pourquoi Ra's al Ghul voudrait enfin, voudrait passer la torche? Il n'y a aucune raison. Le puits de Lazare, ça lui fait juste perdre la mémoire pendant 20 minutes. Donc c'est assez bizarre et enfin c'est pas explicable quoi. Ils auraient dû vraiment accentuer les effets du puits Lazare. J'espère que ça sera fait dans les épisodes futurs, mais vu vu comment ça a progressé dans cet épisode, je pense pas que ça sera le cas. Et enfin le dernier truc dont je vais plaindre dans cet épisode, c'est que un épisode où Oliver abandonne son humanité, son rôle de super-héros, abandonne même sa ville, Starling City pour rejoindre la Ligue des Assassins. J'aurais aimé que ça soit centré sur lui, voilà, sur les 3 années qu'il a passées et voir comment il a, pour qu'il ait pour qu'il regarde un peu ce qu'il a fait, quoi, pour qu'il contemple son travail et s'il a fait un bon travail ou pas. Et j'aurais également aimé que ce soit enfin, qu'il y ait toutes les personnes, qui se rappellent de toutes les personnes qui l'ont aidé. Roy, Thea, Laurel et puis Felicity et Deagle. Là, le problème, c'est cet épisode, il est uniquement centré sur Felicity et Oliver, Felicity Oliver qui s'avoue leur amour, etc. Je veux dire, encore une fois, si ça, à la limite, enfin, je comprends pas comment on peut passer tout un épisode sur ça, quoi. À la limite, deux, trois scènes, d'accord, mais vraiment tout l'épisode est centré sur ça. Toute la psychologie d'Oliver sur cet épisode est centrée sur ça. Et même Ra's al Ghul qui se fait traiter comme de la merde par Felicity, on sait pas pourquoi, lui pète un câble et va lui dire je n'accepterai pas que vous vous en preniez à Oliver, etc. Oui, enfin, Ra's al Ghul qui dit rien, qui reste de marbre comme ça face à ça, mais c'est complètement illogique, c'est complètement.
Enfin, bref, je vais pas forcément m'étendre là-dessus parce qu'il n'y a pas. Enfin, le truc, c'est que c'est pas nouveau, c'est pas un défaut nouveau de cette saison, et ça, c'est juste le point culminant, à mon avis, des défauts de cette saison. Holy City qui, à mon avis, pollue véritablement cette saison, et enfin, j'espère que cet épisode sera le dernier. Euh, la dernière fois qu'on verra ça. Donc voilà, en termes de notes, je vais mettre un 8 sur 10 à cet épisode parce que c'est quand même mieux que les précédents, c'est quand même un bon aboutissement pour le personnage d'Oliver, c'est-à-dire un changement global du personnage et un changement définitif, espérons-le. Mais voilà, quelques défauts qui me gênent, les flashbacks, les effets du puits de Lazare qui sont inexistants, et voilà, centré sur les mauvaises relations entre les personnages. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 21, et puis en attendant, il y aura la critique de l'épisode également 21 de Gotham et l'épisode 20 de Flash. Donc à bientôt.